À peine installé à la mairie de Ziguinchor, qu'il a conquise lors des récentes élections municipales tenues le 23 janvier 2022, Ousmane Sonko, nouveau maire de la ville du sud du Sénégal, a annoncé jeudi 17 février 2022 la rebaptisation de 5 rues portant jusqu'alors des noms français. Ces noms seront catégoriquement remplacés par des noms africains de vaillants hommes et de vaillantes femmes ayant marqué l'histoire du Sénégal. Nous avons un devoir de réconciliation avec la mémoire africaine et la mémoire de nos pères et mères qui se sont battus pour nous et pour la dignité. Nulle part en France, vous ne verrez une rue Hitler parce qu'il a été un poison pour l'histoire française. Pourquoi, chez nous au Sénégal, on doit donner le nom de tous ceux qui ont tué nos pères, les ont colonisés, forcés à la soumission et ont tué tous ceux qui bougent? Désormais, la rue du Général de Gaulle s'appellera rue de la Paix. L'avenue du Capitaine Javelier deviendra avenue du Tirailleur africain en hommage aux soldats africains ayant combattu pour la France pendant les 2 guerres mondiales. La rue Lieutenant Lemoine est rebaptisée rue Thiaroye 44. Quant à la rue de France, elle devient rue de l'Union africaine. Enfin, la rue du Lieutenant Truche change pour porter le nom de Séléki. Et si on regarde un petit peu dans beaucoup de capitales africaines, on doit avoir ce genre de problème. Et je pense que les maires doivent devoir légiférer pour enlever le nom des colonisateurs. C'est symbolique, mais c'est très fort de faire partir le nom des colonisateurs, le nom des personnes qui ont eu à faire des massacres en Afrique. Ainsi, ça permettrait de permettre aux Africains de redevenir fiers de leur histoire et de découvrir même un certain nombre de personnalités, un certain nombre d'événements très positifs pour l'histoire du continent. Donc vous voyez, c'est une opération qui est très très bonne pour Sonko. Politiquement, c'est très bon et ça mange pas de pain. La rebaptisation des rues africaines, au cœur des débats depuis des décennies, sonne comme un devoir de mémoire et comme une véritable quête d'identité pour de nombreux Africains. Hommes politiques jugés anti-système, opposants farouches du régime actuel, Ousmane Sonko, figure anti-impérialiste également, a fait de la dénonciation de la France-Afrique un cheval de bataille.